Il est difficile parfois d'être au banc des accusés et de parler, mais nous allons nous-mêmes essayer de nous placer à un certain niveau pour ne pas avoir ce discours partisan qui veuille que la personne se mette sur la défensive. Et tout de suite, nous allons invoquer Démocrite. Démocrite disait que généralement, il est préférable de blâmer ses propres fautes que celles d'autrui. Alors nous allons devoir battre notre coulpe sur un fait. C'est que l'organisation des élections a connu des couacs. Au nombre de ces couacs, il y a eu le fait que plusieurs jeunes inscrits, on va dire plusieurs citoyens, parce que ceux-là qui avancent que ce sont des jeunes, à la vérité n'ont aucune preuve que ceux-là qui n'ont pas reçu leur carte étaient essentiellement des jeunes. Au contraire, des statistiques vont vous montrer, et nous demanderons à IAR d'aller faire cette investigation-là, parce que la critique est aisée. Les jeunes se sont inscrits très tôt, surtout lorsque la révision exceptionnelle des listes a été ouverte. Quand elle est ouverte, c'est pour permettre notamment aux jeunes qui vont avoir 18 ans de récupérer leur carte. Et ils ont été très tôt chercher leur carte. Les jeunes et les femmes, les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Finalement, tout le monde. Pas tout le monde. Les jeunes, les femmes et les personnes âgées. Parce que, remarquez, ces gens-là qui étaient là-bas, parfois c'est une catégorie de personnes âgées. Et ces personnes âgées, parfois, ils sont très fidèles dans leur vote. Je ne vais pas analyser les résultats. Ils sont très fidèles dans leur vote. Alors, pendant ce temps-là, beaucoup n'ont pas cru en la refonte. Mais si vous me permettez, avant de venir là, M. Yabi, vous avez vu un lapsus qui a été révélateur quand vous avez parlé d'un discours politique, et cela a appelé que le professeur dise qu'il n'est pas acteur politique. Le discours de M. John, si nous ne le connaissions pas, nous aurions pensé que c'est M. Bokoum qui parlait. Or, remarquez que le discours de M. Bokoum a été un discours très objectif, très posé, beaucoup moins dur que celui de John. Pourtant, à RFI, c'est pas dur. Oui. Et ça c'est très bien, Madame le ministre est dans le camp du pouvoir, moi je n'en suis pas. Mais dans le discours de M. John, si vous avez remarqué, permettez-moi juste de revenir sur certains mots. Confusion, brutal, inique, scandaleux, surréaliste, catastrophique, colossal, s'aplatir, il a même invoqué les prêtres et les imams. Professeur, nous ne vous aurions pas connu objectif, que nous aurions pensé que vous avez eu un discours politique. Mais nous allons vous répondre en vous disant que sincèrement, moi et nous, fonctionnaires de l'État, nous sommes fiers de notre administration électorale. Nous sommes fiers de cette administration, et c'est la même, madame, qui a organisé les élections locales de 2014. Avec, figurez-vous, 2700 listes qui se sont présentées. Cela n'avait ému personne. Personne n'y avait cru que nous aurions pu le faire. C'est la même administration électorale en 2012 qui a organisé la première alternance politique. La seconde, la même administration qui a organisé celle-là de 2000. Elle n'a pas changé. Et ses fonctionnaires sont fiers de l'être. Alors nous battons notre groupe pour indiquer que lorsque toutes les cartes ne sont pas produites, ce n'est pas la meilleure façon de faire justice à ces personnes qui ne les ont pas, qui ont déposé et qui ont certainement passé les nuits à le faire. Il fallait que toutes ces personnes aient leurs cartes. M. Bokoum l'a dit. La distribution a été faite. Il aurait été de meilleur endroit que tous les jeunes et toutes les femmes, tous les citoyens sénégalais puissent retirer leurs cartes. Il aurait certainement été préférable que l'on ait pu commencer les scrutins à 8 heures précises. Parce que nous-mêmes, nous sommes observateurs de l'Union africaine, nous savons ce que c'est. Le scrutin n'a pas commencé à l'heure. Il aurait certainement été préférable que l'on n'ait pas eu recours à cette décision-là du Conseil constitutionnel. Mais elle est généreuse et heureusement que cette décision du Conseil constitutionnel nous ramène à ce que disait le prophète de M. Bokoum, qu'on n'a malheureusement pas eu à rompre le droit du vote des citoyens. Parce que par cette décision, l'article 4 de notre Constitution a été respecté. C'est que toutes ces personnes-là qui ont 18 ans et qui jouissent
de leurs droits civiques ont le droit de vote, mais à une condition, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. Le Conseil constitutionnel dit quoi au fait? Nous avons la critique facile, mais nous ne lisons pas ce que dit le Conseil constitutionnel. Le Conseil dit, il rappelle d'abord l'article L53 qui dit ce que c'est que la carte d'identité, qui est en même temps carte d'électeur. Il ne le dit pas, mais il invoque le fait qu'il y a l'article R68 qui dit que nul ne peut avoir droit de vote s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Le Conseil insiste sur ça. Mais il dit, le législateur, en disant qu'il fallait avoir sa carte d'identité, qui est en même temps sa carte d'électeur, voulait simplement que le président du bureau de vote puisse identifier la personne qui se présente devant lui. Le Conseil n'a pas dit autre chose, c'est tout ce qu'il a dit. Qu'il permette de l'identifier. Mais on l'identifie avec quoi? Le chef de l'État, en le saisissant, avait demandé qu'il y ait 5 documents. Le Conseil dit, je ne retiens pas le passeport. Le permis de conduire. Il aurait été mieux éclairé, certainement qu'il aurait dit que je ne retiens pas la carte, l'ancienne carte d'électeur. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui se sont fondés sur l'ancienne carte d'électeur ont pensé que, n'ayant pas eu ma carte, l'ancienne, je pouvais me déplacer, aller directement dans mon bureau de vote. Or, pour chasser tout de suite ce que disait le professeur, de 4 millions, pour dire que de 4 millions, ils n'ont manque de bol. Professeur, non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Ce qui s'est passé lors de cette refonte. La refonte, ils sont là, ils étaient à la revue du code électoral. Il y a eu une concertation du 16 juin au 3 août de 2016. Et à un moment donné, l'État qui avait l'initiative de la loi a introduit à l'Assemblée le projet de loi concernant la refonte. Et à l'époque, le député Thierno Bokoum faisait partie de ceux-là qui veillément ont dit non, ils n'ont pas encore fini de discuter. La loi a été retirée avec beaucoup de responsabilités et renvoyée à la commission. Et il a fallu attendre de juin à août pour que la loi aille à l'Assemblée. Cette même loi est retournée à l'Assemblée, je parle sous le contrôle du député, de l'honorable député Thierno Bokoum, au mois de janvier. Vous savez pourquoi? Parce que l'opposition avait invoqué 3 conditions. 3 conditions invoquées par l'opposition elle-même. Vous vous souvenez, vous les journalistes, le 1er décembre 2016, le président de la République a reçu en audience l'opposition qui avait exigé 3 choses. Première, on utilisera le fichier en constitution que si nous obtenons 4 millions. Alors la vérité, c'est que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est l'opposition qui l'avait exigé. Le chef de l'État dit, mettez-le dans la loi. Et à l'Assemblée, il est là. On s'était ému, les députés s'étaient émus du fait qu'on ait une loi avec des objectifs chiffrés. Ce sont des... Mais le chef de l'État a dit, mettez dans la loi, c'est exigeant. Deuxième condition qu'ils ont exigée, enlever le mot confirmation. L'opposition dit, nous ne sommes pas d'accord que l'on dise à un citoyen qui est dans le fichier, qu'on lui dise d'aller confirmer. Non. Qu'est-ce que nous avons fait? On dit, puisque l'idée, c'est qu'il faut se déplacer, que l'on reconduise son inscription. Troisième condition, le fichier nouveau. Si d'aventure on n'arrivait pas à constituer le fichier, on utilisera l'ancien fichier à la condition qu'il soit audité et, non, d'abord mis à jour et audité. Les 3 conditions. Lorsque l'on fixe des conditions, ça veut dire que finalement, on a adhéré au projet. Alors, seulement pour ne pas être long à ce niveau-là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. À la vérité, dans tout ce processus, les gens n'ont pas cru à la refonte. Les gens n'ont pas cru à la refonte. En se fixant un objectif de 4 millions, ils n'y avaient pas cru. Or, l'administration a travaillé et s'est donné beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Mais l'administration a tort lorsqu'elle va à 6 millions et ne tire pas les cartes. C'est pourquoi le chef de l'État dit, je ne veux pas porter la responsabilité de moi, gardien de la Constitution, de devoir faire que des citoyens, parce qu'ils n'ont pas reçu leur carte, que ces citoyens n'aient pas le droit de vote. C'est pourquoi il a saisi le Conseil constitutionnel. Malheureusement, nous n'avons que ces 3 à 4 minutes pour terminer. Et dire que, madame, à ces jeunes-là, dites-leur qu'ils peuvent et ils ont le droit d'être fiers de leur système électoral sénégalais. Dites-le leur. Demandez-moi de venir les rencontrer, je suis prêt à les rencontrer. Dites-leur qu'ils ont des raisons d'être fiers de leur système électoral sénégalais. Et le doyen Bey le disait tout à l'heure.
risque pays. Si nous voulons être, nous, des citoyens modernes, attention, c'est l'image de notre pays que nous véhiculons. Alors, tout ce qui a été dit, nous avons les pires élections qui ont été organisées. Mais, madame, puisqu'on a eu des difficultés, je vais vous les citer. À Mbaké, qu'est-ce qui s'est passé, vous le savez. 2, nous avons eu des difficultés où? À Grand Dakar et à Liberté. Nous avons eu des difficultés où? À Guédiawaye. Nous avons eu des difficultés où? En Côte d'Ivoire. Donc, c'est 2 départements de l'intérieur du pays. Ici, Dakar et Guédiawaye, plus Mbaké, 3 départements. Et un pays dans un département de l'extérieur. Nous avons combien de départements au Sénégal? 45. À Ziguinchor, qu'est-ce que les gens avaient dit? Que c'était la période des pluies. À Ziguinchor, est-ce que vous avez entendu le préfet ou bien des organisateurs dire que ça ne s'est pas bien passé à Ziguinchor, malgré la pluie? Et qui a parlé des intempéries? Personne, sauf vous, madame. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a là une bonne sortie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fortement plu la veille, et vous le saviez. Il y a eu une coupure généralisée d'électricité pendant pratiquement toute la nuit. Et malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le matériel électoral, tous ceux qui sont observateurs savent que quand vous avez déplacé 2700 tonnes de matériel et que vous le déplacez en l'espace et sur les... Parce que le code a été modifié, 10 jours d'organisation ont été amputés sur les jours de l'administration. Nous aurions dû avoir 60 jours. On en a eu 50. Ce qu'on a fait, li koy Babou Diakham daan def dugguñu ci daal de waaye la fa mburu di daj boo ko fa remplacer di nga xam la fa nekk. Donc ñi fi nekk ci administration ay jàmbaar tigi leen. Donc arrêtez de dire que oui, c'était les élections les plus chaotiques. En 1996, les urnes ont été volées. Vous avez vu durant ces... Madame, vous avez vu des urnes volées? Non, il n'y a pas eu d'urnes volées. On nous a dit qu'il y a eu des bulletins qui ont manqué. L'administration électorale, son Batchakao, peut indiquer que jusqu'à la veille, et à Mbaké, au moins 4 jours auparavant, aucun bulletin nous a été signalé comme manquant. Et l'administration électorale peut le dire. Ce qui s'est fait, nous ne pouvons pas mettre les bulletins 48 heures à l'avance. Or, à Mbaké, l'ensemble des abris provisoires ont été détruits. Le pauvre sous-préfet a passé toute la nuit à les refaire. Le lendemain, il s'est attelé à le faire. Lorsque l'on dit que les bulletins de la coalition Mango Watou à dessein ont manqué, mais c'est une condition pour que le bureau n'ouvre pas. C'est une condition pour que le bureau n'ouvre pas. C'est comme si de l'encre indélébile manquait. Alors attention, nous sommes fiers de notre administration. Ce qui s'est passé ce jour-là, oui, il y a eu des difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Il y a eu des retards au démarrage. La distribution des cartes, c'est un devoir citoyen. Il faut tirer les cartes et les donner aux citoyens. Et je voudrais terminer sur un fait. Quand nous disons que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la refonte, quand elle s'est faite, et que le ministre de l'Intérieur a souhaité mettre en place un comité de suivi des opérations de la refonte, dans laquelle siège la société civile et l'ensemble des partis politiques. L'opposition d'aujourd'hui a refusé d'y siéger. Vous savez pourquoi? Ils ont indiqué qu'il y avait des pôles d'indépendants qui y étaient. Ils ont refusé. La société civile s'est fait le devoir d'aller les convaincre. Jamais ils n'ont siégé. Mais quand vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas contrôler. Or, qu'est-ce qu'il fallait contrôler? Les opérations d'enrôlement, les opérations de production, mais également les opérations de distribution. On nous a dit qu'on aurait eu des salles de classe pleines le jour des élections. Est-ce que vous avez eu un seul bureau de vote où vous avez eu plus de 10 représentants de partis politiques? Il est observateur, vous n'avez jamais eu plus de 10 représentants de partis politiques. Alors les acteurs politiques vont aller crier au scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où les autres inscrivaient, mettez-le, les journalistes, au moment où les autres inscrivaient leurs militants, eux, ils ne l'ont pas fait. C'est ça la vérité. Ils ne se sont pas battus pour aller inscrire leurs militants. C'est ça la vérité.